la loi et ses œuvres, voilà, celle qui a été promulguée a rassemblé tout ce qu'il y a comme condamnation pour les rebelles. La loi à Moïse. Et vous pouvez trouver cela dans les Exodes, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome qui est un rappel. Donc voici un peu les choses. Donc tout ce que Dieu a donné à Israël par rapport au culte, par rapport à la vie quotidienne, etc., etc., sont des choses qui appartiennent à la loi. La loi et ses œuvres. Les œuvres de la loi, c'est-à-dire ce que la loi cherche, c'est la justice. Voilà, la justice. La justice. La loi recherche la justice. Et pourquoi est-ce que la loi désire la mort du pécheur? Parce que la loi n'accepte pas de voir que le pécheur continue de vivre. Voilà pourquoi est-ce que la loi désire la mort du pécheur. La loi veut voir la justice. La loi veut voir uniquement la justice. Faites l'expérience un jour. Et devant une offense grave à votre personne ou quelque chose touchant à votre profondeur, et que la personne qui vous a offensé vous regarde dans les yeux pour vous dire non, toi aussi tu es un être humain quand même, il faut pardonner. Il vous balance comme ça à votre figure des mots pareils. Si vous n'êtes pas hypocrite, vous allez lui dire mais au moins reconnais que tu m'as fait du mal. Au lieu de marcher à nouveau sur mon cœur. Vous comprenez? Mais si tu es hypocrite, tu vas dire c'est vrai. Voilà, parce que tu veux paraître beau et joli, bien devant les gens, oubliant que ton cœur meurtri, détruit. Jésus veut te faire du bien. Bien-aimé, on ne peut pas se cacher. On ne peut que sortir. Et nous avons été appelés à apparaître sans nos couvertures devant le Seigneur afin que Dieu puisse nous revêtir avec les œuvres qu'on ne porte qu'en pratiquant. Alléluia. Il nous est donné des œuvres que nous devons pratiquer. Et quand nous pratiquons ces œuvres, nous manifestons, nous attestons que nous avons porté un vêtement qui est pur. Mais quand nous manifestons des œuvres des chiens, des impudiques, des idolâtres, les œuvres des enchanteurs, les œuvres des voleurs, les œuvres des meurtriers, les œuvres des menteurs, les œuvres voilà, du mensonge, croyez-moi, que quoi que nous fassions, nous allons manifester ce que nous avons porté. S'il y a une tache sur ton habit, ça se fera savoir par tes actes, par tes actions. Dieu veut donc que tu puisses être honnête avec toi-même, comme Job, et que tu passes à l'étape du culte qui plaît à Dieu, renoncer à toi-même, prendre ta croix et suivre Jésus à Golgotha. C'est vrai, tu ne peux pas aller dans le passé, mais ton Golgotha peut être dans ton quartier, ton Golgotha peut être dans ta famille, ton Golgotha peut être dans ton pays, mais une humiliation dont la finalité est que tu meurs. Ceux qui te diront, eh bien, si toi tu as, ok, mais faut qu'on voie ta bénédiction pour qu'on puisse écouter. Il faut qu'on voie ta bénédiction pour qu'on puisse savoir que c'est vrai. Ils sont en train de confesser la parole du prisonnier qui était avec Jésus. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ne les regarde pas, mais regarde celui qui dira, sauve-moi quand tu reviendras dans ta gloire. Et tu pourras donc dire, aujourd'hui même, tu peux pratiquer la justice comme moi. Bien-aimés, nous avons été rendus justes par la foi, par la grâce au moyen de la foi, pour faire quoi? Pour pratiquer la justice. Pour pratiquer la justice. Pour pratiquer la justice. Je vais relire pour finir les mots de Paul qui nous permettent de pouvoir comprendre Romains 2, le verset 13. Romains 2, verset 13. On va lire le verset. Voilà. Le verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Car c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ok, donc voilà donc la chose. Il est donc question de quoi? Que nous puissions comprendre que si la loi n'est plus contre vous, vous ne vivez pas sous la loi. Si la loi est contre vous, vous vivez sous la loi. J'ouvre donc cette parenthèse, traitez les choses de votre vie passée. Parce que vous êtes devenu une nouvelle créature, votre chair est ancienne créature. Ne l'oubliez jamais. Votre esprit est devenu une nouvelle créature, votre chair est ancienne créature.
Et sans le savoir, si vous ne vivez pas par votre esprit, votre âme continuera de porter les condamnations de vos péchés passés. C'est-à-dire, les conséquences de péché continueront de régner. Dans votre village, on ne fait pas ceci, vous aussi vous ne ferez pas cela. Dans votre village, on n'a pas ceci, vous aussi vous n'aurez pas cela. Quoique vous avez cru en Jésus-Christ, vous allez beau trouver les arguments que vous allez dire, les contraintes vous seront imposées. Mais lorsque vous allez commencer à vivre par votre esprit, vous allez chercher maintenant à traiter ces problèmes. Tout ce que la parole de Dieu nous dit de faire, qui ne contrarie pas, qui ne condamne pas, qui ne rejette pas Jésus, c'est-à-dire la grâce et la vérité que Jésus a envoyées, vous devez les pratiquer. Je le répète, c'est écrit dans l'Ancien Testament, mais ça ne condamne pas Jésus, ça ne condamne pas la grâce et la vérité, vous devez le pratiquer. Mais lorsque c'est dit dans l'Ancien Testament et c'est contre Jésus, vous laissez tomber. Voilà donc la différence. Et ces choses que vous allez pratiquer dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, en conformité avec Jésus-Christ de Nazareth, traitent vos anciens péchés. Traitent vos anciens péchés. Et parce que vous êtes en train de traiter vos anciens péchés, vous ne serez pas aveugles. 2 Pierre 1, le verset 3 à 9. 2 Pierre 1, le verset 3 à 9. Lisez et vous aurez donc l'orientation. Pour vous dire simplement que vous devez donc savoir que la liberté nous vient de Christ et vous devez pratiquer sa parole. Ce n'est pas qu'il ne vous voit pas quand vous pratiquez sa parole. Ce n'est pas qu'il ne voit pas ce que vous faites, non. Mais il veut que vous allez toujours en profondeur. Vos acquis sont représentés spirituellement et au moment de sa grâce, il juge selon son bon plaisir pour les régler sur la terre. Quand il commence à les régler, quelqu'un dira, tu as changé. Réponds à cette personne, je suis toujours la même personne. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Je dis donc à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus de répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Parce que je suis né de ma mère, selon la chair. Parce que je suis né selon la volonté de l'homme. Je suis né selon la volonté du sang. Je suis né et j'ai marché en désobéissance à ta parole. Je suis pécheur parce que je ne t'ai pas accepté. Je ne me suis pas soumis à toi. Je te demande donc de me pardonner ces péchés. Je viens donc pour t'accepter, car c'est la grâce que tu me fais, pour que je puisse avoir une avance que jamais je ne pouvais rattraper. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur qui me sauve et mon Dieu qui me guérit, afin que j'ai une racine nouvelle en Abraham, greffée, Adonai, aux racines qui ont été données à Abraham, qui est la foi d'Abraham, afin que la sève, que le Saint-Esprit me soit donnée. Ainsi, donne-moi ton esprit, Père, afin que j'appartienne à Christ et que je demeure enfant de Dieu. Je prie donc, Adonai, de mettre dans mon cœur, là où se trouvent les batailles de la vie, la conscience de la vérité qui sort de la bouche de Jésus, en me permettant de renoncer à moi-même et de prendre ma croix et d'aller jusqu'à ce que ma croix elle-même me porte. Quelqu'un dira, tu veux mourir ou quoi? Si l'obéissance à la parole de Dieu exige de la part de celui qui me fait du mal, injustement, me prive ou autre chose des injustices de la vie, beaucoup de personnes rencontrent ces choses dans la société. Si cela doit m'amener là, je l'accepte. Je l'accepte tant que c'est ta volonté. Car la croix est ta volonté, me briser par la souffrance est ta volonté. J'accepte cela car je t'aime et je veux vivre selon ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à me laisser conduire par toi. Peu importe le lieu où tu vas m'envoyer, les choses pour lesquelles tu vas me faire vivre, je veux simplement reconnaître ta voix, reconnaître ta pensée et te suivre conformément à ton amour pour moi. Je prie donc, Père, qu'il me soit fait la grâce de devenir enfant de Dieu en acceptant Jésus, en recevant le Saint-Esprit et de me déterminer à pratiquer la parole de Dieu pour marcher selon la justice de Dieu, celle qui m'a été donnée pour être pratiquée. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis pour vous qui avez accepté aujourd'hui. Merci d'avoir accepté Jésus, car vous venez de rendre un grand service à tous ceux qui sont sauvés, car lorsqu'ils vous verront, ils diront, « Ah, enfin, tu n'es pas là en enfer, et tu es maintenant venu dans le Seigneur. » Maintenant, vous qui avez déjà accepté,
soyez résolus. Soyez résolus à pratiquer la parole de Dieu en Jésus-Christ. Parce que c'est ça la vérité. Vous avez la grâce pour pratiquer la vérité. Qu'il en soit ainsi. Vous y arriverez parce que Jésus va vous aider. Béni sois-tu Père pour tout. Que le reste du temps soit béni par toi. À la prochaine. Et je dis au revoir.